Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième et dernière partie de mon tutoriel sur la création d'un fichier de suivi de vos charges de copropriété sur Excel. Et tout d'abord, et avant de terminer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Dans cette troisième et dernière partie de tutoriel sur la création d'un suivi de vos charges sur Excel, vos charges de copropriété, nous allons mettre en place un onglet relatif aux appels de fonds, vous permettant bien sûr d'imprimer de façon automatique les différents appels de fonds. Donc pour ce faire, je clique sur le petit plus ici et je double-clique tout simplement, je le déplace à la fin et comme nom, je vais l'appeler tout simplement courrier, comme ceci. Donc, ça va consister en quoi? Tout simplement, on va mettre en place l'ensemble des différents éléments. Première chose à faire, c'est je sélectionne mes colonnes A et B. Je fais un clic droit. Je vais dans largeur de colonne et je choisis une largeur de 2. Ensuite, je fais pareil pour mes colonnes K et L. Je fais un petit clic droit, largeur et une largeur de 2. Pour l'instant, aucune difficulté. Ensuite, je me place dans la cellule E2. Et qu'est-ce qu'on va renseigner? On va renseigner le lot correspondant. Voilà. J'aligne tout ça à droite. Je mets ça en gras. Où est-ce qu'on trouve le lot? Souvenez-vous, on le trouve dans cet onglet-là. Donc, je vais me placer dans cette cellule-là. Je vais cliquer sur Données. Validation de données. Dans autoriser, je vais autoriser bien sûr une liste. Au niveau de la source, je vais prendre quoi comme source? Et ben, je vais aller bien sûr dans mon onglet ici et je vais sélectionner les différents lots. J'appuie sur OK et regardez maintenant, je peux bien entendu sélectionner l'ensemble des lots correspondants. Je vais dans Accueil et je centre l'ensemble de mes différents éléments ici. Une fois qu'on a fait ça, on peut tracer les contours de notre appel de fonds. Comment? Alors je vais me placer dans la ligne 5 ici. Et je vais aller dans ma colonne B même. Je vais tirer jusqu'à peu près la colonne K et je vais descendre. Je vais descendre jusqu'à où? Jusqu'à ma ligne 41 ici. Voilà. C'est pour notre modèle d'appel de fonds. Une fois que j'ai établi les limites, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais mettre bien sûr un titre à cet élément. Hop, comme ça j'en sélectionne 3 et je tire sur toute la page. Je fusionne et je centre et bien sûr je mets tout ça en gris. Et je vais mettre le titre, ça va être appel de fonds. Voilà, je mets tout ça au centre, en blanc, en gras. J'augmente la taille de ma police, voilà. Je l'augmente finalement au maximum, peut-être pas autant. Voilà, comme ça c'est très bien. Et maintenant, je vais intégrer les différents éléments qui m'importent. Je vais me placer ici dans la cellule C10 et qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le nom du syndic de copropriété bien sûr. Donc je vais le mettre comme ça, ce sera à vous bien sûr de le remplacer. On le met en gras. Qui dit nom du syndic dit bien sûr son adresse, mais aussi son code postal, suivi de sa ville. Voilà. Ensuite, on a le numéro de téléphone. Alors là, on va mettre un exemple. Voilà. Et enfin, on peut éventuellement mettre l'adresse mail. gmail.com, voilà, peu importe. Vous avez compris le principe. Ensuite, en se plaçant toujours sur cette ligne 10 ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va se mettre dans notre colonne G et on va renseigner bien sûr l'objet de notre appel de fonds. Voilà, on va le mettre en gras. Donc là, vous allez pouvoir remplir bien entendu l'objet de l'appel de fonds. Ce qu'on peut faire, c'est éventuellement mettre des bordures comme ceci. Ensuite, une fois qu'on a ça, je vous propose de nous placer tout simplement ici dans
la ligne 16 et de mettre l'adresse de la copropriété. Donc, copropriété. Voilà. Tout ce qui est entre crochets, bien sûr, sera à remplacer par vos éléments propres. Ensuite, on a donc l'adresse, le code postal, la ville, bien sûr, dans le code postal, faut pas l'oublier. Voilà, on va mettre même en majuscule. Voilà, c'est très bien. Alors d'ailleurs, au lieu de mettre adresse copropriété, c'est plutôt le nom de la copropriété. Généralement, elles ont un nom. Voilà ce qu'on peut avoir. Je vous propose de vous placer dans la ligne 20 et mettre directement aussi la référence de l'appel. On va mettre référence de l'appel. Comme ceci. 2 points. Voilà. Ensuite, on va se placer, alors on va se mettre ici tout simplement dans notre cellule G16. Et on va avoir le destinataire. Comme ceci. Et une fois qu'on aura ce destinataire, alors qu'est-ce que je vous propose de faire? Regardez. Espace, 2 points, espace, hop, on va le mettre en gras. Et dans mes lots, par exemple, je vais prendre comme nom, alors on va l'appeler Paul Pierre, voilà, peu importe. L'adresse, on va mettre, allez, 12 rue de Zurich. Code postal, on va mettre quoi? Allez, 95. Ville, on va mettre Paris. Alors bien sûr, je ne sais pas si c'est exactement juste, mais c'est pour l'exemple. Voilà, on centre les éléments. Le téléphone, on va mettre combien de numéros? 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je ne sais pas si j'en ai mis 10. Voilà. Notez que pour le numéro de téléphone, d'ailleurs, je pourrais sélectionner la colonne, faire un clic droit, format de cellule, nombre. On peut aller dans spécial et sélectionner ici un format numéro de téléphone classique et appuyer sur OK. C'est peut-être un petit peu plus présentable, on va le laisser comme ça. Voilà, comme ceci. Ensuite, pour l'adresse mail, alors est-ce qu'on met quelque chose? On peut mettre par exemple pp@gmail.com. Tout simplement. Voilà. Hop. Et maintenant, on va rapatrier toutes ces informations, puisqu'il s'agit du lot numéro 1. Comment est-ce qu'on va faire? C'est très simple. On va faire tout simplement via une utilisation de notre recherche V. Égale. Je vais commencer par ouvrir ma formule par un si erreur. Ensuite, je vais appliquer, bien entendu, ma recherche V. Et qu'est-ce que je vais rechercher? Je vais rechercher tout simplement le lot. On fige notre cellule, voilà. Point virgule. Où est-ce que je vais rechercher l'information? Dans mon tableau de lot ici. Je sélectionne mon tableau. Point virgule. Quel va être le numéro de la colonne? 1, 2, 3, 4. 4. Point virgule. Bien sûr, on cherche une correspondance exacte, donc on sélectionne faux. On ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée. Attention, erreur d'inattention, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas clôturé mon si erreur ici. Donc on le clôture avec un point virgule, on renvoie une cellule vide. Dans tous les autres cas, j'appuie sur Entrée, regardez, cette fois, ça fonctionne. Une fois qu'on a fait ça, on n'oublie pas de figer ici notre plage de matrice. Pourquoi? Pour pouvoir tout simplement tirer notre cellule vers le bas. Comme ça et comme ça, regardez, j'ai les mêmes éléments, mais il me suffit maintenant de changer le numéro de la colonne pour avoir les différentes informations. Je vais mettre par exemple la colonne 5, je vais avoir quoi? L'adresse. Maintenant, la colonne 6, je vais avoir quoi? Le code postal, on va l'aligner aussi à gauche. Je descends un petit peu, hop, on va descendre 2 fois, hein, si déjà. La colonne 7, la ville, et éventuellement la colonne 8, voilà, si on souhaite aller un petit peu plus loin, le numéro de téléphone. Une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on va avoir? On a donc la référence de l'appel, et d'ailleurs on pourrait même enlever le numéro de téléphone ici, c'est pas forcément ce qui est recherché. Enfin mettez-le, peu importe, c'est vous qui voyez. Une fois qu'on a ça, on va éventuellement rajouter le lot, donc on va se placer dans la ligne 22 ici, et regardez, je vais mettre le lot, 2 points, 3 espaces, je centre le tout à droite,
comme ceci, et on va faire tout simplement un égal, comme ça. Voilà, ça ne nous pose pas spécialement de problème. D'ailleurs, je vais peut-être même, on va le déplacer un petit peu plus vers la droite, voilà, pour le mettre ici. À ce niveau-là, on va centrer nos éléments, on va tout mettre en gras. Une fois qu'on a fait ça, on va faire quoi? On va se placer dans notre ligne 24 ici, tout simplement. On va sélectionner 2 cellules, peut-être même 4 cellules comme ceci, et on va les fusionner. Voilà, je fais un CTRL-C, CTRL-V. 3 et 4. Et je vais mettre les différents intitulés. On va avoir quoi? On va avoir les différentes natures de dépenses. Ensuite, le montant à répartir. La quote-part. Donc la quote-part à calculer. Et bien sûr, la répartition. Voilà. Une fois qu'on a rempli ça, on sélectionne nos différentes cellules. On met tout ça en gris. Alors est-ce qu'on... Alors oui, on va mettre des bordures. Mais d'ailleurs, on commence par faire ça. À mettre le titre en blanc et bien sûr en gras. Alors est-ce qu'on le laisse en blanc? Ça peut être plutôt intéressant, oui. Et on va rajouter des petites bordures. Voilà. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va sélectionner l'ensemble de ces cellules. On va copier-coller tout simplement pour garder le format, hein, histoire de ne pas trop nous embêter. Donc on va le faire 4 fois. 3 et 4. Voilà, je sélectionne. Je supprime ce qu'il y a là-dedans. Et je mets tout ça avec aucun remplissage. Au niveau de la nature, on va avoir quoi? On va avoir les charges communes générales. Puis les charges relatives à l'ascenseur, donc ascenseur. Voilà, alors attention, hein, vous voyez, je suis resté en police blanche, donc je sélectionne bien sûr mon tableau et je mets une police comme ça, automatique. Voilà, j'oublie pas aussi de sélectionner les éléments et de faire un retour à la ligne de façon automatique. D'ailleurs, je vais peut-être même pas le mettre en gras, je vais le laisser comme ça. Voilà, une fois qu'on a ça, il me reste encore le sous-sol. Et bien sûr, les espaces jardins et extérieurs. Voilà. Donc là, ça sera les différents montants à remplir, vous avez compris, au niveau des différents éléments ici. Voilà, on a mis au centre, donc on n'a plus trop de soucis. Et je vais rajouter quoi? Je vais rajouter un élément, ici, je fusionne et je centre, de total à payer. Comme ça. Et je mets tout ça en gras. Voilà. Ensuite, je sélectionne ces cellules-là. Pareil, en gras. Alors, est-ce que je mets... On va mettre des bordures normales, de toute façon, peu importe. Hein, c'est juste de la mise en forme. Et ça va être quoi? Ça va être tout simplement la somme de votre quote-part à payer. Bien sûr, on met tout ça avec un format monétaire. On centre. En gras, on augmente la taille de la police. On fait pareil ici, on met tout en format monétaire, on augmente un petit peu la taille de la police. Voilà pour votre appel de fonds. Donc maintenant, on a fait ces différents éléments. Qu'est-ce que je vous propose de faire? Je vous propose d'aller bien sûr dans Affichage, décocher la case quadrillage, et voilà votre appel de fonds, votre modèle d'appel de fonds, tout prêt à être imprimé. Voilà pour ce tutoriel sur la gestion de vos charges de copropriété sur Excel. Comme d'habitude, si cette série de vidéos vous a plu, n'hésitez pas à liker ces vidéos, à les commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.